Marcus, une de tes premières missions quand tu auras signé, c'est d'écraser ce Arnold là. Parce que les Madrilènes essayent de créer une certaine hype autour de ce duel là, alors qu'en première ligue, Arnold il se faisait écraser par tous les ailiers. Clairement, on le sait, défensivement, c'est pas du tout sa qualité première. Donc, qu'est-ce que vous attendez autour de lui? Ça sera juste un soutien offensif pour l'instant. Pas d'axe d'amélioration autour d'Arnold, donc je comprends pas la hype qu'il y a autour de ce duel-là. Rashford, il va l'écraser pur et durement. En plus, un Rashford sous flic, il n'y aura rien à voir avec celui de Manu. Je vous dis clair, hein. Peut-être que son prime, il sera chez nous. Pareil de l'autre côté. Les Madrilènes veulent nous faire croire que Carreras Lamine Yamal, c'est un classique. Alors oui, il a fait un bon match contre Lamine Yamal. C'est bien, c'est cool. Mais me dites pas que vous l'avez acheté juste pour ça. Parce que le Lamine Yamal que Carreras a affronté, il n'existe plus. Je vous le dis. Le Lamine Yamal n'était même pas top 4 au Ballon d'Or à l'époque. Là, on te parle d'un Lamine Yamal qui est terrible. Un enfant terrible. Et je vous assure que vous êtes en train de le surcoter à mort. Et le petit, vous allez lui porter l'œil. Il va rentrer dans ce football-là contre Barcelone. Il va être terrifié de son côté. Je vous préviens dès maintenant parce que en ce moment, vous voulez créer des théories, des polémiques autour de Arnold et de Carreras alors que les petits viennent d'arriver. Doucement avec eux, ils vont prendre bouillon bêtement à cause de vous. Le transfert de Marcus Rashford du côté du FC Barcelone, c'est imminent, ça pourrait être officiel aujourd'hui lundi. Et voici les détails quand même du transfert. 14 millions de salaire brut à l'année, une option d'achat fixée à 30 millions d'euros et l'anglais a baissé son salaire comme de 15% pour rejoindre le FC Barcelone. Et à noter que Marcus Rashford va débarquer du côté du FC Barcelone, mais il arrive avec un statut de remplaçant. Il ne sera pas directement un titulaire indiscutable, loin de là. Hansi Flick ne le voit pas comme un numéro 9, mais comme le super sub parfait sur le côté gauche, bien sûr, de l'attaque. Il le sait, donc Lamine Yamal et Rafinha sont intouchables, bien sûr, sur les ailes. Les Blaugrana comptent sur l'anglais dans une saison qui va être dense et chargée. Surtout, il sera dans ce système de rotation quand il faudra faire souffler soit Rafinha ou Lamine Yamal. Là, il sera présent, Rashford. Des nouvelles également concernant Victor Gyökeres. On sait qu'il va quitter le Sporting. Et Manchester United tente de doubler Arsenal sur le dossier de Gyökeres. À noter qu'Arsenal il travaille sur le dossier depuis pas mal de semaines. Et Manchester, là, ces derniers jours, ils sont rentrés dans le dossier. Parce que pourquoi pas, le club veut un numéro 9 en plus des recrutements de Mbeumo et Matheus Cunha. Manchester aimerait avoir un troisième numéro 9. Attendez. Examen terminé pour Marcus Rashford, on n'a plus qu'à attendre l'officialisation. Marcus Rashford a terminé son examen médical à la Ciudad Esportiva Joan Gamper alors qu'il attend l'annonce officielle de son prêt à Barcelone qui devrait arriver dans les prochaines heures. Hansi Flick et le directeur sportif d'Eco l'ont personnellement accueilli, rejoint par Joan Soler. Faut savoir qu'il y a quelques jours, Hansi Flick avait déjà eu un appel avec Marcus Rashford pour lui faire part de ses projets et il avait pu constater à quel point Marcus Rashford était impatient à l'idée de rejoindre le Barça. Concernant son temps de jeu, etc. Marcus Rashford n'a montré aucune inquiétude quant à sa position de titulaire. Il est prêt à se battre pour sa place sans aucune condition préalable. Pour le coup, ça c'est assez logique car il vient d'arriver et je pense que bien évidemment lui aussi il le savait. Flick envisage d'utiliser Lewandowski, Ferran Torres et Dani Olmo au poste de numéro 9 la saison prochaine et non Marcus Rashford. Rashford jouera au poste d'ailier gauche. Ça veut dire que la saison prochaine il sera en concurrence avec Rafinha. Pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner car on sait à quel point Rafinha c'est un travailleur. En plus de ça, il sort d'une grosse saison et Marcus Rashford de son côté, on le sait, il va vouloir se donner à fond. Après bien sûr, c'est possible qu'un jour on ait les deux sur le terrain, Rafinha en 10 et Marcus Rashford à gauche. Et pour finir la vidéo, le maillot extérieur sera présenté le 28 juillet. Sans vous mentir, le maillot domicile j'aime beaucoup, mais le maillot extérieur aussi c'est quelque chose. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Voilà les gars, le premier à accueillir Marcus Rashford visiblement, c'est Lamine Yamal qui vient dans ses commentaires. Sachant que je pense qu'on aura le droit à ça comme numéro normalement, c'est ce que je pense les gars, il n'y a rien d'officiel, donc vous appuyez pas sur cette vidéo. Lamine Yamal qui a pris le numéro 10 et Rashford du coup peut prendre le numéro 19. Et clin d'œil de la part de Rashford depuis bien longtemps qui avait dit que tout le monde voudrait jouer avec le meilleur joueur qui est Lamine. Il était déjà venu dans ses commentaires Insta il y a bien longtemps. Parce que personnellement pour moi ce que Nico a fait c'est un couteau dans le dos. Sachant que derrière ça nargue je ne sais pas pourquoi avec des t-shirts Athletic Win. Il a sali le Barça publiquement et a fait passer Lamine et tous les autres joueurs du Barça qui étaient derrière Nico pour des cons. Et des fois les gars les belles histoires elles commencent comme ça. L'année dernière il nous a mis une clim. Qui a staté? Rafinha. Cette saison, ils nous ont encore mis une clim. Qui est arrivé? Rashford. Et les gars, l'année prochaine, je serai tellement dans une hate watch de malade envers Nico Williams, vous avez même pas idée. Je vais regarder chacun de ses matchs et je me moquerai de lui. En tout cas, les gars, j'ai qu'une hâte, c'est que la saison commence. On va être gâtés de malade. Déjà que le flickball, on kiffait. Alors, avec un joueur comme Marcus Rashford, les gars, je pense que vous avez pas idée. C'est normal que certains n'ont pas la confiance, mais vous verrez, les gars, vous serez pas déçus. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le rôle principal de Rashford au Barça est de permettre à Rafinha de se reposer. Genre, on en arrivait là. On en arrivait à un Rashford prime, un Rashford où c'était l'élu. Je m'appelle à l'époque, ça le compare à Mbappé. Je vous jure, ça faisait des débats avec lui. Les gars, Rashford à l'époque, il était injouable. Injouable.
Pour moi, c'était l'attaquant qui pouvait être l'attaquant le plus complet, en fait. Rapide, technique, grosse frappe, au niveau de ses placements, au niveau... Non, les gars, c'était trop. Ce mec-là, avant, les gars, je vous jure, c'était trop. Ah ça, les gars. Wesh, c'est un oreiller ou quoi? Rashford, c'est devenu un oreiller. Pour Rafinha. Normal. Et tout le monde trouve ça normal, genre. Je vous jure, ça me fait de la peine pour Rashford. Il aurait dû quitter Manu depuis longtemps. Depuis longtemps, il aurait dû quitter Manchester. Et voilà, maintenant, ok, c'est vrai, il est au Barça. Peut-être, hein, peut-être ça va être la surprise, on sait pas. Peut-être là, il va se relancer. Mais à chaque fois, on a un espoir avec lui. On verra. Et je vous jure, cette phrase, elle me hante. Elle est en train de me hanter, les gars. Comment ça, il va devenir un oreiller pour Rafinha? Genre, il sert que à faire reposer Rafinha, mais... La visite médicale de Marcus Rashford est terminée. Maintenant, on attend tous qu'une chose, c'est l'officialisation du club. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si le Barça n'active pas l'option d'achat de Marcus Rashford, le club devra rembourser à Manchester United les 30% de salaire annuel cet été. Et que l'option d'achat de Marcus Rashford est de 35 millions. Ce qui est aussi très intéressant à savoir, c'est que Lewandowski est sur sa dernière année de contrat. Donc le Barça cherchera peut-être un neuf la saison prochaine. Si Rashford performe à ce poste-là, 35 millions est à ton neuf, qui pourra tourner avec Ferran Torres. Sachant qu'on sait tous très bien, les gars, à quel point sur le marché trouver un neuf, c'est très compliqué. On l'a répété plusieurs fois, mais je pense que certains ne réalisent pas le coup qu'on vient de faire avec Marcus Rashford en prêt. Surtout dans un club comme le Barça. United, les gars, c'est maudit. Tous ces joueurs, quand ils étaient à United, ça se foutait de leur gueule. Maintenant, dans leur nouveau club, c'est différent. Et celui qui m'a le plus épaté, c'est Anthony. Parce qu'Anthony, fallait voir comment ça se moquait de lui. Il était considéré comme le pire Brésilien du monde, les gars. C'était encore pire que Rafinha quand il était mauvais. Je vois qu'il y en a qui sont étonnés concernant le fait que Rashford n'est pour l'instant pas un titulaire indiscutable, les gars, mais c'est normal. Il y a une hiérarchie à respecter, on parle quand même d'une équipe qui est la meilleure attaque d'Europe de base, qui t'a fait une demi de LDC, qui t'a gagné 3 trophées en Espagne. Donc oui, il y aura des preuves à faire. Deco a été clair il y a quelques mois, il a dit qu'il veut des joueurs pour faire tourner. Parce qu'il trouve que le Barça dépendait trop de Rafinha et de Yamal et que lorsqu'ils étaient remplacés, le Barça perdait de la qualité. Rashford n'arrive pas avec le statut d'un titulaire indiscutable, mais il a le potentiel pour l'être. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur un pensée, on s'ennuie. Attendez, le plan a totalement changé pour Marcus Rashford. Le meilleur 11 de l'histoire selon Lamine Yamal vient aussi de sortir dans la foulée et ça va vous étonner. Alors qu'on nous le vendait comme titulaire d'office, entrant directement dans le 11, voici que le rôle principal de Rashford au Barça serait apparemment de permettre à Rafinha de se reposer. C'est peut-être un lit, je sais pas. Blague à part. Ça serait apparemment Hansi Flick qui ne compterait pas sur le joueur en tant que numéro 9, qui le voit en tant qu'excellent sub sur les ailes, au vu du fait que Yamal et Rafinha sont intouchables pour l'instant. Je vois personnellement un énorme gâchis sur ce fait de 1, et de 2 dans le fond, ça ne m'étonnerait même pas qu'il arrive à se montrer plus efficace que Yamal et Rafinha. Ça peut peut-être paraître dingue pour vous, mais vous allez voir qu'il va en choquer plus d'un. Le meilleur 11 de l'histoire selon Lamine Yamal est constitué de Casillas, Dani Alves, Gérard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Zidane, Messi, Neymar, Ronaldinho, R9 et Cristiano Ronaldo. Pas plus, pas moins, 6 madrilènes dans la liste. Très objectif, malgré son côté barcelonais. Il a juste un petit peu, on va pas se mentir, abusé avec Gérard Piqué. Il y a quand même eu du très costaud et beaucoup plus que lui. Mais à part ça, franchement, il a géré de fou. Il nous taquine beaucoup, c'est bon enfant, mais vous voyez bien qu'il a énormément de respect dans le fond. Yamal, cette saison, tu vas perdre.